Bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de burn-out et surtout d'un phénomène que j'observe assez régulièrement et qui m'a surpris au début. Pourquoi est-ce que lorsque on a fait un burn-out, quand c'est le moment de retourner dans le monde du travail, j'observe régulièrement des personnes qui sont dans le flou, qui ne savent pas quoi faire et ça peut se manifester de différentes façons. C'est juste: «OK, en fait, là, je vais pas refaire le même travail qu'avant qui m'a mis dans cet état-là, mais du coup, quoi?» Et dans les différentes choses qui peuvent se proposer à elles ou auxquelles elles peuvent penser, soit il y a toujours quelque chose qui ne va pas, soit, il y a tellement de peur qu'on se dit: «Oui, bon, mais là, il y a un danger, là, c'est trop d'heures, là, c'est une trop grosse entreprise, là, je sentirais qu'on attendrait trop de choses de moi» et donc il y a comme un peu pas de solution. Mais plus rarement, mais que j'observe quand même, plein d'idées. «Ah, je pourrais faire», du coup, en fait, ça vient aussi le burn-out vient nous souvent, pas tout le temps, mais quand il est bien accompagné, il vient nous reconnecter à nous-mêmes et à nos envies. Et du coup, on peut avoir plein d'idées, c'est-à-dire: «Oh, je sais pas, en fait, j'adore la couture, mais en même temps, je pourrais faire accompagner des gens dans la nature et en même temps, je suis formée en compta, donc je pourrais avoir un meilleur salaire comme ça» et paf, 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 il y a plein d'idées parce que parfois aussi, du coup, une espèce de joie à laquelle on a reconnecté et sur laquelle on n'a plus envie de négocier. Mais le résultat, à quelque part, est toujours le même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quel métier faire. Et à force d'accompagner et d'observer ça, j'en ai déduit certaines choses que je vais te transmettre aujourd'hui dans cet épisode. L'angle que j'ai pris pour pouvoir poser de la compréhension dessus, c'est la libération de trauma. Je suis formée en libération de trauma sexuel, mais c'est transposable à n'importe quelle sorte de traumatisme. Et le burn-out est un traumatisme pour notre corps. C'est quelque chose qui est arrivé trop vite, trop fort. Et donc, le burn-out n'est rarement quelque chose qui arrive trop vite, c'est plutôt quelque chose qui vient nous épuiser, nous brûler dans la durée, mais c'est trop fort. On nous a demandé trop de choses. Et on n'a pas su dire non. Et ça reste ancré dans notre corps, c'est engrammé comme quelque chose de dangereux. En fait, ça met à quelque part notre vie en jeu, de se retrouver dans cet état d'épuisement-là. Donc le corps, il a bien enregistré ça, et sa mission à lui, et c'est assez magique d'observer ça, sa mission à lui, c'est de nous garder en vie, et il y a plein de phénomènes à l'intérieur de notre corps mis en place pour s'assurer notre survie. Et c'est beau de pouvoir voir ça. Je fais une petite parenthèse, par exemple, la sensation de faim, ça nous permet de nous maintenir en vie. Ça vient petit à petit, c'est de plus en plus douloureux. C'est pour nous dire: «Mange». Les sensations désagréables quand on a envie de faire pipi, c'est la même chose. Pour le bon fonctionnement du corps, le corps n'hésite pas à envoyer des signaux qui sont pas agréables pour nous faire remplir ses fonctions de base pour que le corps fonctionne et pour que le corps soit maintenu en vie. Le burn-out, c'est la même chose. On est cramé, on est épuisé parce que justement, généralement, on n'a pas su écouter les fameux signaux du corps à temps. Et bref, on en est arrivé à cet endroit où les batteries étaient à plat. On recharge petit à petit les batteries. Je pars du principe qu'on a fait ça correctement et qu'on a rechargé les batteries et que là, souvent même, c'est un peu tôt quand on veut retourner dans le monde du travail parce qu'on dit qu'il faut autant de temps pour se remettre d'un burn-out qu'on en a mis à le créer. Donc en général, c'est un peu long. Mais donc, là où je vais vous emmener, c'est que le corps, il a ses systèmes de protection mis en place, et le fait de se sentir dans le flou et de ne pas aboutir à une décision par rapport à notre travail, c'est quelque chose que le corps fait exprès. Comment dire ? C'est une protection de notre inconscient. Une fois que le trauma burn-out est profondément réglé, il y a de la clarté. On sait quoi faire. Tant que c'est
ça patauge, c'est un peu flou. En fait, également on peut le voir sous plein d'autres angles, c'est la même chose, qu'on est prisonnier de notre mental et que ça tourne en boucle dans notre tête sans aboutir, c'est également un système de protection. C'est en gros une méthode hyper efficace pour ne pas nous faire retourner au travail. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à dépasser cet endroit-là d'indécision, de flou, de peur également? Eh bien, on a besoin de collaborer avec notre corps. Et ça, c'est une façon que je n'ai jamais vue en France de régler un trauma. C'est qu'en France, on vient beaucoup nous faire revivre le traumatisme, poser de la compréhension dessus. On est très mental. Et moi, lorsque j'ai voulu apprendre à accompagner les personnes là-dessus, je ne voulais pas passer par la tête parce que c'est comme un double traumatisme. Il est plus léger, ok, mais on vient le répéter. Et donc, on peut résoudre un trauma en passant par le corps. Et ça, c'est magique et ça m'a appris énormément de choses et procuré énormément de bien-être. C'est-à-dire qu'on collabore avec notre corps, non plus en essayant de le faire plier parce qu'on estime qu'il n'a pas les réactions appropriées, mais tout au contraire, en l'écoutant parce qu'il est plus intelligent que notre tête. Notre corps, il capte des milliards d'informations à la seconde. Notre tête, elle les capte, notre cerveau les capte, mais pour nous transmettre les informations, on ne va pas se saturer d'informations, on exploserait. Donc, c'est obligé d'être filtré. Et donc, c'est filtré par nos croyances, par ce qui est nécessaire, Mais ça veut dire qu'arrive à notre conscient un très faible pourcentage des données qu'on capte. Le corps, lui, il les a toutes les données. Donc, quand on lui pose les questions à lui et qu'on l'écoute, c'est une réponse beaucoup plus vaste et intelligente à quelque part que celle qu'on a accès avec notre cerveau, avec notre conscient. Voilà pourquoi je trouve ça magique. Et donc, si on réapprend à notre corps qui peut faire confiance à notre tête, et finalement, à qui est-ce qu'on réapprend vraiment? C'est plutôt à la tête qu'on apprend à laisser la place au corps. Mais en gros, notre corps, il a besoin de se dire, ok, la tête, elle a pris des décisions n'importe comment et elle nous a menés droit dans le mur, on s'est cramé. Maintenant, je lui fais plus confiance. Et donc, je verrouille tout. Je verrouille au niveau du conscient, je mets du flou. Au niveau du corps, je mets de la fatigue, comme ça on ne bouge pas. Et on peut rester coincé dans cette situation pendant des années. Se dire, oh, j'ai pas l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis toujours malade, oh, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Et c'est même un cercle qui est plutôt enfermant. Si on hack le système, j'essaie de trouver un autre mot. Si on résout notre traumatisme de façon intelligente et consciente, en collaborant avec le corps, l'idée, ça va plutôt être de dire, ok, ce qui s'est passé, c'est un dépassement de limites. J'ai dépassé mes limites. Je ne pouvais pas donner autant à mon travail, à mon entreprise. J'avais besoin de plus de sas de régénération. Je ne me le suis pas autorisé. J'avais besoin de plus de respect. J'avais besoin de plus d'écoute. J'avais besoin de choses qui m'épanouissent plus, qui faisaient plus sens. Et j'ai continué parce que j'avais peur de ne plus avoir le salaire approprié, de manquer de moyens, de tout un tas de choses. Maintenant, c'est bon. Je te promets, mon corps, j'ai compris. Et je vais poser des limites et je vais les faire respecter, je vais les respecter par moi-même. Et c'est tout un chemin, parce que ça veut dire que j'ai compris de quoi j'ai besoin et que je respecte ce que j'ai compris et lorsque les autres ne sont pas en train de le respecter, j'ose également le demander. Ça ne veut pas dire on se transforme en dictateur, ça veut juste dire je t'informe que moi j'ai besoin d'aller me coucher à telle heure et de dormir tant de temps. Je t'informe que mon travail, je peux le faire de telle heure à telle heure. Et si ce que tu proposes ne correspond pas, que tu veux pas créer un espace sain pour moi, je n'irai pas là. C'est juste être ferme en fait et avoir de l'amour pour soi. Et également porter de la foi parce que dans notre société, on parle beaucoup de la peur du manque. Si tu ne prends pas ce travail, tu n'en trouveras jamais un autre, jamais aussi bien. C'est tellement bien ce que je te propose, tu vas quand même pas refuser ça. Et lorsqu'on est à un endroit de foi, et lorsque je parle de foi, je m'extrais vraiment de la religion, je me place à un endroit de confiance en la vie, de confiance au fait que la vie me veut pas du mal et au contraire qu'elle me soutient. Et que si ce travail-là a un couac qui ne va pas dans le sens de mes besoins, mon job, c'est simplement de le refuser pour
recevoir autre chose. Souvent, pour moi, l'univers ne vient pas nous mettre des bâtons dans les roues. Il ne vient pas nous tester. On discute avec lui. Lorsque on a une décision à prendre et on se dit «Oh attends, du premier coup, pourquoi? Si c'est ce travail-là, j'avais quasiment demandé tout ça sauf ça. Ah ben, genre, l'univers me teste, il faut que je dise oui, sinon j'aurais plus rien». Non, pour moi, c'est une discussion. C'est, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu vas te faire porter? Est-ce que jusqu'où tu vas aller pour respecter tes besoins? Ah, tu as dit non à ça? D'accord, j'ai compris le message. Ça, c'est aussi important pour toi. D'accord. Eh bien, je vais te représenter une autre situation et à fort à parier qu'elle soit complète. Mais ça, la complète, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Il y aura peut-être besoin de dire 3, 4 fois non. C'est une discussion. Ça n'est pas un test. L'univers n'est pas malveillant. C'est juste pour nous renforcer et pour qu'on comprenne, pour nous affirmer. S'il n'y a pas de discussion et que c'est tout mis sur un plateau, on ne connaît même pas nos besoins. Si d'office tu as le truc parfait pour toi, tu ne peux même pas en prendre conscience. Il y a bien besoin qu'on en discute pour qu'il y ait un peu de friction, pour que tu dises «Ah oui, si, ça compte aussi». Donc, lorsqu'on a pris conscience de nos besoins et que nous-mêmes, en premier, on les respecte, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont être très exigeantes avec les autres. Non, non, tu ne me parles pas comme ça. Non, c'est pas possible de faire ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais par contre, avec elle, elle se piétine. C'est d'abord important que nous-mêmes, on incarne ce qu'on souhaite, qu'on incarne nos valeurs. Et d'ailleurs, ça vient installer comme une logique cette personne. Elle se parle très bien à elle-même. Je ne vais pas lui parler mal. Cette personne, elle se respecte. Et en général, quand on se respecte, on respecte les autres. J'en fais de même. C'est à nous de montrer l'exemple de comment est-ce qu'on veut être traité. Et donc le corps, il va nous observer. Il va sentir, ah là, elle a posé une limite. Là encore, là, elle l'a respectée. Et petit à petit, il va pouvoir se détendre, lâcher du lest. C'est plus lui qui a besoin de protéger. Parce que finalement, c'est bon, la tête, elle fait son travail, elle le fait bien. Et là, petit à petit, et c'est quelque chose qui peut être très rapide comme qui peut être lent, ça dépend de notre corps, ça dépend de son histoire, sa génétique. Mais je suis souvent surprise il y a d'abord de la lenteur et tout d'un coup après ça lâche. Ça y est, il y a vraiment la confiance. Elle sait se respecter et poser ses limites. Je peux lui laisser les rênes. Et là, oh, l'énergie revient, la clarté revient. Des situations même propices arrivent. Simplement parce que on incarne et on a posé des limites qui sont une protection. C'est quelque chose que j'ai vécu quand je suis devenue maman. Pour celles qui ont également vécu ça, on est enceinte. Alors moi, ma grossesse a été assez compliquée, mais parfois je sais que c'est aussi un moment d'extase. Mais moi, voilà, j'avais déjà creusé dans mes réserves à ce moment-là. L'accouchement, pour ma part, a été fait de façon naturelle. Du coup, j'ai eu tout le panel de sensations qui allait avec. Et après commence le postpartum. Et moi, du coup, vous pouvez comprendre que je l'ai commencé déjà à genoux. Mais pour toutes les femmes, le postpartum est quand même quelque chose d'assez éreintant, épuisant, puisque particulièrement, encore une fois, si on allait, il y a plein de parcours différents. À chaque fois, je précise. Finalement, j'ai fait les choix peut-être les plus fatigants, mais je précise parce que on ne peut pas dire une femme est devenue mère et d'estimer son taux de fatigue. C'est vraiment en fonction de l'individu, en fonction de ses choix, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'on a un petit humain qui est complètement dépendant. Et ses besoins doivent être remplis vite. Il n'a pas cette sensation, il n'a pas l'information que s'il a faim, lui, il pense qu'il va mourir. Il n'est pas au courant que ça peut être différé. Et donc, en fait, pendant un temps, les besoins de ce petit humain vont passer avant ceux de la mère et du père s'il veut bien se joindre au job. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour énormément de jeunes mamans, il y a un fort épuisement qui vient également du fait que ces besoins passent après celui de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça devrait être le seul moment dans la vie d'une femme où ses besoins passent après quelqu'un d'autre. Et ça devrait être temporaire. Et du coup, mon corps était dans un état d'épuisement peut-être proche d'un burn-out. Je n'ai jamais vécu de burn-out, mais de ce que j'observe, ça y ressemble bien. Et donc, mon corps m'envoyait des kilos de fatigue. Et à partir du moment où mon bébé a grandi et où j'ai pu reposer des limites, et puis dispatcher aussi les rôles avec papa qui ne pouvait pas allaiter, mais voilà, pouvait faire certaines autres choses. Et petit à petit, mon corps m'a relaissé un peu plus de marge de manœuvre. Et dès que je retombais dans je respecte pas mes limites, hop, il me fallait à de nouveau un temps pour que le corps il intègre. C'est bon, elle va se respecter. Et
Et en fait, c'est assez dingue de voir la clarté d'esprit qui disparaît et qui réapparaît. Et c'est un chemin très intéressant. Ce que je fais avec mes clientes pour pouvoir les ramener à cet endroit où il y a de la clarté, où elles savent ce qu'elles veulent faire, où elles ont l'énergie à leur disposition pour ça, c'est réapprendre à poser des limites claires et saines pour elles. Ni trop fermes, c'est-à-dire que lorsqu'on a laissé aucune limite et qu'on laisse tout le monde nous piétiner, tout le monde passe avant nous, ce qui se passe généralement quand on apprend à faire ça, c'est qu'on ferme tout. On dit non à absolument tout. Ça y est, on a goûté au respect de nous-mêmes, plus rien ne peut passer. C'est des limites un peu trop rigides, là, c'est la muraille de Chine. Et donc, c'est même pas sain pour nous parce qu'en fait, on ne laisse même pas rentrer ce qui pourrait être bon. Et à l'opposé, on peut avoir des limites très fermes et très rigides et apprendre à réouvrir. Et il se peut qu'on ait trop réouvert et que là, tout d'un coup, on se sente un peu comme pillé par tout l'extérieur. Et on va, en fait, des limites saines sont des limites vivantes, perméables, qui s'adaptent. Et donc, c'est tout un art d'arriver à les trouver. C'est facile d'être toujours au même endroit, sur ses 4 pieds, sur ses 2 pieds comme ça, et de pas bouger, de dire ok, c'est toujours non. C'est plus facile que de sentir le vivant et de savoir quand est-ce que c'est oui, quand est-ce que c'est non. Et ça, je leur apprends, mes clientes, en écoutant le oui et le non dans le corps. Un exercice très simple qui fait que, en fait, tu peux juste poser la question à ton corps et il te dit si c'est ok ou pas. Et deuxième étape, une fois qu'on entend ce oui ou ce non, qu'en fait on sait, avec d'autres termes, poser ses limites clairement et sainement, ça veut dire aussi sans maltraiter l'autre, on peut le faire avec beaucoup de gentillesse et de douceur, de poser des limites, même si les gens ne sont pas habitués. Et, je vous le dis d'avance, les personnes qui ne sont pas habituées à ce qu'on leur pose des limites vont te trouver toujours un tas d'arguments pour t'expliquer pourquoi elles ne les ont pas respectées. Parce qu'en fait, quand tu indiques que ça, c'était ta limite et que désormais, t'es plus OK qu'on la franchisse, les gens vont justifier parce qu'en fait, ça nous fait nous sentir inappropriés, voire ça nous fait sentir être le méchant. Et ça, personne n'aime trop. Et donc, on va toujours te justifier. Oui, mais là, attends, j'ai pas respecté parce que pour moi, c'était plus pratique de comme si tu comprends. Genre, mais attends, t'es pas empathique avec moi, t'es en train de me poser une limite. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'en fout. On s'en fout de la justification des gens. Ce qui compte, c'est nos besoins. Et donc, on n'est pas obligé de dire je m'en fous. On n'est pas obligé de dire oui, oui, et tout, t'as raison, en fait, je reviens sur mon truc, C'est non. Ma limite, c'est celle-ci. Et en fait, quel que soit toi ton problème, ça c'est quelque chose que je pose pour que dans ma bulle, je me sente bien. Après, c'était plus pratique pour toi, ok, mais c'est maltraitant pour moi, donc je te demande juste la prochaine fois soit de faire autrement, soit tu vas voir quelqu'un d'autre. Et je sais que ça peut paraître un peu péteux, que ça peut paraître très challengeant, mais c'est hyper bénéfique. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire un tri dans votre entourage. Il y en a certains qui vont pas supporter cette nouvelle version qui prend soin d'elle, qui vont même pouvoir avoir, moi ça m'est pas arrivé, mais je l'entends de temps en temps, avoir des mots durs, genre mais pour qui tu te prends, tout ça. Et en fait, c'est des personnes qui ne s'intéressaient à nous ou nous appréciaient que pour la version de nous qui n'allait pas bien, qui ne se respectait pas, ce qu'on appelle être dans son empreinte en résolution de trauma. On a notre essence, notre noyau lumineux, nous-mêmes, notre être profond, et par-dessus sont venus s'entasser des couches et des couches de trauma, de blessures, d'histoires. Et lorsque on résout les traumas, c'est comme des couches qui s'enlèvent, et il y a des gens en fait qui préféraient la version de nous sous toutes ces couches. Et ça peut être un peu inconfortable, mais en fait, c'est rarement inconfortable bien longtemps parce que c'est tellement agréable de se sentir bien, de voir les gens partir ou nous critiquer. Mais sachez que si c'est votre cas, et ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, mais si c'est votre cas, lorsqu'on fait de la place dans notre vie, quelque chose d'autre arrive. La vie est l'horreur du vide. Et donc, ce qui va arriver, c'est des personnes en capacité d'aimer votre essence, d'aimer votre noyau, votre être profond. Et donc, ça va être tout un réarrangement beaucoup plus agréable, nourrissant, stimulant. C'est des gens que, quand vous enlevez vos couches, ils sont là « Waouh, t'es encore plus belle, waouh, tu rayonnes, oh, c'est génial ce que tu fais !» Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle les vrais amis. Ceux qui sont attachés à mon empreinte, à mes parts de moi blessées qui ne vont pas et que quand je m'en libère, ça les dérange. C'est des anciens amis. C'est des personnes avec qui je ne peux pas évoluer parce que au plus je vais mieux, au moins ils m'aiment.
Donc, on n'est pas compatible à cet endroit-là. On n'est pas obligé d'être fâché. Ce n'est pas obligé de les étiqueter comme des méchants, comme des personnes fermées d'esprit. C'est juste des personnes qui sont plus adaptées. Et pour retransposer plutôt dans le monde du travail, puisque c'était quand même le sujet de cet épisode, ça peut vouloir dire apprendre à mettre des limites à son patron. Et c'est quelque chose dans notre mentalité qui n'est pas très installé. Ça peut être un patron qui arrive, qui est énervé et puis qui te crie dessus parce que dossier, machin, truc, nanan. Et toi, ta limite, c'est je peux pas travailler sous stress et sous des cris. Et donc, tu peux dire au patron, j'entends votre demande, par contre, je n'accepte pas qu'on me crie dessus. La limite, elle est posée. On n'est pas irrespectueux, c'est lui qui est irrespectueux. Et si il monte au credo, on sait que ce n'est pas un bon patron pour nous et il y a plein d'autres travails qui peuvent nous attendre. Et si ça lui fait prendre conscience que son attitude n'était pas OK parce que tout patron qui soit, il était face à un humain et ça n'est qu'un humain aussi, eh bien, on va avoir des relations de travail hyper saines. Dans tous les cas, de poser ses limites t'amène à un endroit de travail sain. Et c'est la même chose pour tu fais le point sur quels horaires tu es en capacité et que tu as envie de faire. Pas dans le sens capricieux, dans le sens je ne peux pas fournir un travail supérieur à ça sans tomber dans le burn-out, la maladie, l'épuisement. Donc je sais, je vais me chercher un travail qui fonctionne sur telle tranche horaire ou tel taux horaire par jour. Ça peut être des limites par rapport à l'environnement de travail, par rapport au comportement de nos collègues. Et c'est très fin, hein, mais comprenez bien mon propos, ça n'est pas de dire j'ai une collègue qui est pleine de jugement, j'ai identifié que je ne pouvais pas travailler dans le jugement et je vais essayer de changer ma collègue. Mon propos, ça n'est pas ça. Ça n'est pas je vais essayer de changer ma collègue. Mon propos, c'est ok, je prends note, comment est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Et si la conclusion, c'est je ne peux pas changer, ça va être de trouver un autre environnement de travail. Et c'est encore une fois une discussion avec l'univers. Je ne veux plus ça. Apporte-moi un environnement sain. C'est à quelque part ça, c'est ce que en résolution de trauma sexuel, ça s'appelle le consentement au millimètre. À chaque instant, écouter si c'est ok ou pas. Et lorsque on est dans cette phase de réapprentissage, de rééducation avec notre corps pour voir s'il peut à nouveau nous faire confiance, à chaque instant, on doit tester. Est-ce que là, j'y suis arrivée? J'arrive à poser cette protection ou pas? Oui, ah ok, il va pouvoir petit à petit lâcher. Non, ah ben c'est lui qui va continuer à être gardien et à mettre du flou, à mettre de la fatigue, à nous faire nous fermer, à avoir peur, tout ça. Toutes ces techniques de résolution de trauma, je les transmets dans Vivre éveillé, qui est mon programme de groupe. Mais si vous voulez déjà avoir une aide, une réflexion qui ne va pas dans le sens de la résolution de trauma par contre, mais dans le sens de l'écoute profonde de notre être, dans le sens de transcender ses peurs, vous avez une formation offerte sur mon site. C'est une formation pour nous donner de la clarté, pour prendre une décision qui soit alignée. Parce qu'en fait, quand c'est clair, il y a beaucoup moins de peur et donc on sait quoi faire. Donc cette formation, c'est vraiment pour l'aspect, j'écoute mon être profond. Je retrouve un endroit de confiance. Je n'écoute plus tout le blabla paralysant de ma tête. Et je sais quoi faire. Et vous avez juste à aller la réclamer sur le site, elle est offerte. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.